Bonjour tout le monde, bienvenue à notre pause créative, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Stéphanie de Créani et comme chaque mercredi à 14h30, on se retrouve pour une petite pause scrapbooking. Allez, je vous laisse arriver, je vous laisse vous connecter et je vous parle tout de suite de ce que nous allons faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Les premières qui arrivent, si elles peuvent me dire si tout va bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Après, je retourne la caméra et vous allez voir bricoler mes petites mains. En tous les cas, bienvenue, bienvenue aux nouvelles et bienvenue aux anciennes, à celles qui ont l'habitude de me suivre. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine dernière et j'ai hâte en fait de vous retrouver comme chaque mercredi. Voilà, donc je vous laisse aussi également partager. Et donc aujourd'hui, on va partir sur des petites techniques de fond avec du matériel un petit peu particulier que j'ai détourné de l'usage habituel. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous donner des petites astuces et j'espère que voilà, qu'on va partager un bon moment. Donc n'oubliez pas, je vous ai mis, vous pouvez partager ma vidéo, ça nous aide énormément. Nous les démonstratrices, on a vraiment besoin d'élargir notre réseau. Donc juste un petit partage, un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire, même si on ne se connaît pas personnellement, je ne mange personne. Allez, je vous laisse arriver, je retourne ma caméra et on est parti. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein. J'y réponds, je vais me connecter sur mon ordinateur en même temps. Comme ça, on peut se parler et se donner des petites astuces. Allez, donc je remets ma caméra là-haut. Coucou Marie-Jocelyne, comment vas-tu? Et nous sommes partis. Voilà, voilà. Donc voilà le matériel que je vais utiliser aujourd'hui pour réaliser des fonds de cartes. Alors, je ne sais pas si vous faites de la carterie ou si vous êtes plutôt boîte. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous faites, ce que vous aimez créer. Est-ce que vous êtes plutôt sur des boîtes, sur des cartes? Dites-moi tout, je vous attends le temps que les personnes se connectent. Au moins comme ça permet. Si vous êtes plutôt boîte. Bonjour Cindy, tu vas voir, là il y a du matériel super facile qu'on a à la maison pour faire des jolis fonds de cartes. Il n'y a pas besoin d'investir dans du matériel. Parfois on a des choses à la maison qui peuvent être très utiles pour réaliser nos jolies cartes. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Et partagez, hein, ça m'aide énormément. Voilà, donc bienvenue à toutes celles qui ne connaissent pas. Donc moi c'est Stéphanie de Créani et on est parti. Donc technique de fond de carte, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser Marie-Jocelyne, elle aime faire tout. Ah bah oui Marie-Jocelyne, je sais bien. Toi tes boîtes, tes cartes et les autres. Les autres, qu'est-ce qu'elles aiment faire avant qu'on commence? C'est vrai, j'avais posé une question, j'attendais pas vos réponses. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Dites-moi si vous êtes plutôt carte, si vous êtes plutôt boîte. Comme ça m'aide aussi pour proposer les autres ateliers des mercredis suivants. Et puis un peu varier dans les plaisirs parce qu'il y a tellement de choses à faire en scrap que du coup c'est intéressant de voir ce que vous aimez et de vous proposer aussi ce que vous aimez. Voilà. Donc, les réponses arriveront peut-être après, mais en tout cas, n'ayez pas peur, je mange personne. Donc, moi, je vais utiliser le bloc acrylique, vous savez, le bloc qu'on utilise pour fixer nos tampons dessus. Donc, j'ai pris ce format, car en fait, c'est le format, on va dire, que j'utilise le plus pour faire mes cartes. Puisque du coup, on va faire des fonds de cartes, vous voyez, alors les fonds de cartes, moi, que j'utilise souvent, ils font 14,35 par 10 cm. Donc du coup, vous voyez, c'est pile poil la bonne taille. Voilà. Non, dans ce sens-là, c'est bien de ce sens-ci. Donc on va utiliser, donc bien sûr, du papier pour faire un fond de carte. Plusieurs fonds de cartes, je vais en faire plusieurs avec vous. Et je vais utiliser ce bloc-ci. Après, si vous avez des blocs plus petits, pas de souci. Vous pouvez aussi faire avec des blocs plus petits, des carrés, et revenir retamponner les choses au fur et à mesure. Donc voilà, celui-ci, ça va être la première technique. Carte pop-up et carte toute occasion le temps d'acheter le nécessaire. Mais oui, ça va venir. Et puis voilà, c'est vrai que franchement, il y en a des super bons produits, ça c'est clair. Mais voilà, on s'équipe petit à petit et commencer par les bases. C'est sûr, la machine, elle est tentante, hein, c'est assez clair, la machine de découpe, tout le monde la voudrait. Mais au départ, il y a tellement de jolies choses, même en perforatrice. Vous allez voir, là, je vais utiliser une perforatrice à la fin de cet atelier. Et vous verrez qu'on peut vraiment faire de jolies choses aussi avec des choses que l'on a chez soi. Voilà, donc, on a le bloc acrylique. Et ensuite, je vais utiliser des élastiques. Donc, je vais faire le premier. Je vais faire
La première technique, pardon, je cherchais mes mots. Alors, m'excuserez, hein, j'ai été vaccinée, donc j'ai un petit peu mal au bras. Je suis peut-être pas aussi motive que les autres d'habitude, habituels le mercredi. Mais voilà, j'ai eu ma première dose de vaccin et du coup, j'ai un petit peu plus de mal ce matin, cet après-midi, pardon. Donc là, vous voyez, je mets des élastiques comme ceci. Allez, donc j'en mets plusieurs. Là, pareil, c'est au choix. Vous pouvez en mettre le temps que vous voulez. Vous pouvez les vriller comme ça. Vous voyez là, ils sont un peu vrillés aussi. Ça fait un effet droit ou vrillé. Ça peut être sympa. Donc hop, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Si vous voulez faire un cadre, vous pouvez faire aussi... vous pouvez vraiment les mettre comme vous avez envie. Ouais, vous pourriez très bien en mettre 3 comme ça, 3 comme ça. Et vraiment, c'est vous qui faites comme vous avez envie. Donc moi, je vais en laisser comme ça. Vous les espacez pareil, de la taille que vous voulez. Il n'y a pas de règle hein, pour ça. C'est des petites techniques, des petites choses qu'on n'utilise pas forcément, qu'on n'aurait pas pensé à utiliser. Mais vous allez voir, ça fait des très jolis fonds de cartes. Voilà. Et puis, non, moi, je vais laisser comme ça. Je vais faire déjà celle-ci. Donc, on prend ça. On prend un encreur. Donc, moi, j'avais envie de prendre Frésia en fleurs. Donc, allez, on prend un encreur. Donc, nos encreurs de base. Hein, si vous n'avez pas ceux-là, vous en avez certainement d'autres à la maison. C'est c'est certainement les mêmes principes. Hein, c'est une petite mousse imbibée d'encre. Et on va venir ancrer l'élastique. Allez, tout du long, on va venir ancrer son élastique. Donc là, j'ai mis de la couleur. J'insiste un petit peu pour être sûre de voir qu'il y a vraiment de l'encre. Hein. Et après, vous voyez, hop, on va venir le tamponner sur sa carte. Hop. Et on vient rechercher de l'encre. Alors, on met un support en dessous, hein, pour pas abîmer votre table. Allez, bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à me poser des questions, à me mettre un petit coucou. Vous voyez, hop, et là, je finis comme ceci. Technique simple, hein, simple, rapide et efficace. Comme je savais voilà, qu'en plus j'ai un atelier enfant là qui commence à 16h. J'ai pas fait de choses trop longues. Et vous voyez là, vous avez déjà un joli fond de carte. Après, on va venir y apporter des choses, hein, bien évidemment. Mais c'est une technique avec des élastiques. Et après, vous pourriez très bien revenir dessus dans l'autre sens et ça vous fera un quadrillage. Ça peut vraiment être sympa de pouvoir mettre... et puis, vous pourriez aussi faire des croix. Hein, venir le mettre par-dessus, comme ça. Ça vous fait une autre forme. Venir mettre l'autre par là. Enfin, voilà. Vraiment, vous pouvez modeler. Alors, il faut faire des essais. Hein, vous faites des essais... de plusieurs façons et après vous choisissez ceux que vous préférez le plus. Bon, généralement on les garde tous. Hein. Et voilà, ça c'est une petite technique avec des élastiques et vous pouvez, suivant aussi les élastiques, vous avez des élastiques plus larges. Moi j'en avais pas, mais les élastiques qu'on avait dans le temps, quand on avait autour de notre courrier, autour de notre journal, on avait des gros élastiques un peu larges. Vous pourriez aussi à la place des élastiques fins comme ça, prendre des élastiques larges et ça ferait des bandes plus épaisses. Voilà, et vous pouvez aussi, une autre idée qui m'est venue juste après-midi, les chouchous. Vous savez, les chouchous, les élastiques en mousse qu'on a pour nos filles pour faire les couettes, bah pareil. Et je pense que là, du coup, comme la mousse, ça va faire un peu effet pompon. Et je pense que ça peut être sympa. Donc, à tester. Là, j'en avais pas. Mais... parce que ma fille me séquestre les élastiques et du coup j'ai pas pensé à en prendre un. Mais voilà, essayez puis vous me redirez avec des élastiques à cheveux en mousse. Ça peut être sympa. Donc ça c'est une technique avec des élastiques pour faire un fond de carte. Donc ça c'est la première technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors est-ce que vous aviez déjà fait? Est-ce que cette technique vous la connaissiez déjà? Avec les élastiques, est-ce que vous avez déjà fait des fonds de cartes comme ceci? Alors après, c'est des fonds de cartes, mais ça peut être aussi à mettre sur des pages de scrap. Vous voyez, vous en tamponnez un endroit, vous mettez votre photo par-dessus, les traits dépassent, et ça peut être aussi mis dans un mini-album ou dans un album photo. Voilà, ça peut... c'est pas parce que là, je le fais en fond de carte que ça peut pas être utilisé pour d'autres choses en scrap. Hein, vous pouvez très bien
l'ajouter à vos projets de scrap qui peuvent être des albums ou des choses comme ça, des mises en place d'albums photos, ou ça peut être à l'arrière, caché, etc. Donc ça, c'est la première. La deuxième matériel que je vais utiliser, qu'on n'a peut-être pas forcément chez soi. Je les garde là sur le côté, on fera des cartes ensemble, hein, je finirai quand même mon projet. C'est ce qu'on n'a pas chez soi, ça. Là, pareil, ça, on en trouve dans les colis, vous savez, c'est ce qui protège les envois des colis. Alors là, j'ai des toutes petites bulles, mais il existe en plus gros, pareil. Donc, vous gardez, moi, je garde tout. Vous allez savoir que moi, dès que je vois un petit truc, là, j'avais même un rideau, là, vous voyez, je le vois qui est par terre, là, dans mon bac à linge. J'avais un vieux rideau qui, avec le soleil, est devenu tout jaune, donc il m'intéresse plus. Je voulais mettre à la poubelle, mais non, j'ai gardé. Je trouve toujours des choses à faire avec. Donc, pareil, je suis venue donc découper mon petit papier bulle. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous aimez garder les choses et essayer de les réinvestir dans autre chose? Comme vous savez aussi la technique des rubans que je découpe, Cindy, pour toi, voilà. Si tu as envie, parce que je pense que tu n'as peut-être pas suivi toutes mes vidéos, mais vu que tu viens d'arriver, par exemple, les petits rubans que l'on a dans nos vêtements. Vous savez, les petits rubans qu'on a, surtout pour les femmes, dans les petits maillots un peu en grand décolleté, pour faire tenir sur les cintres. Et ben, il y a des petits rubans. Alors, il y en a, c'est transparent, mais il y en a, ils sont en vrai ruban. Donc, gardez-les. Vous les coupez, vous mettez dans une boîte à ruban. Et le jour où vous faites une carte, vous n'avez pas de ruban, hop, vous prenez un ruban de là-dedans. Voilà. Moi, je regarde tout. Allez. L'astuce de l'élastique. Alors, vous m'avez pas dit celles qui sont là. Est-ce que vous aviez déjà fait l'astuce de l'élastique? Et est-ce que celle-ci avec le papier bulle, vous la connaissez ou pas? Donc, je reprends mon encre. Je viens ancrer mes petites bubules. Allez, mes petites bubules. Hop. Donc, pareil, je viens placer comme ça sur mon encre. Je regarde qu'il y en ait quand même un peu de partout. Hein. Donc, comme j'appuie pas non plus trop fort. Alors, ma fille m'en a déjà éclaté quelques-unes. Hein. On garde tout. Mais oui, il faut tout garder. On trouve toujours des choses à faire. Et vous voyez, après, hop. Eh ben, je vais venir les appliquer sur ma carte. Rapide, hein? Vous avez vu, rapide, efficace. Vous avez encore un autre fond de carte. Regardez. Ah, excusez-moi, j'ai une mouche qui tourne. Vous avez dû l'entendre, elle a passé juste en dessous. Il fait tellement beau aujourd'hui que du coup, j'ai tout grand ouvert. Je fais des nœuds, fais des petits nœuds avec les petits rubans. Ben voilà, tout à fait. Donc voilà, vous voyez, encore une autre idée. On garde les papiers bulles de nos envois et on se retrouve à faire. Et en plus, comme il y en a certaines qui ont été éclatées par ma fille, alors soit vous aurez tout parce que ils auront échappé aux mains de vos enfants, parce que ça, ils adorent ça, les loulous. Aller éclater les bulles des papiers bulles, c'est leur truc. Hein, on a tous fait ça, hein. Qui l'a pas fait? Franchement, allez, soyez honnêtes, qui l'a pas fait? Alors du coup, voilà, soit vous arrivez à temps et il reste encore quelques bulles, mais je trouve que c'est pas laid du coup d'en avoir qui sont déjà éclatés. Ça permet juste de déposer des petits traits et je trouve que c'est sympa. Donc ça, c'est la deuxième technique, la technique des élastiques, la technique du papier bulle. Et là, on va faire une dernière technique. Celle-ci, vous en avez tous à la maison. Je sais pas si vous avez vu ma story ou mon invitation à venir. Ah, ben Marie-Jocelyne, elle connaît une voisine. Une cousine ou une voisine? Voilà, donc la technique du papier d'alu. Donc ça, vous en avez tous à la maison. Alors, on le froisse. Hein, on le met en boule. Donc, je reprends encore un petit papier. Hop. Et là, on va venir, pareil, ancrer son papier. Hop. Alors, plus ou moins, parce que je ne l'ai pas bien froissé. Et là, on va venir, hop, tchouk. Alors, je vais le froisser encore plus. Après, vous voyez, vous pouvez moduler aussi. Hein. Vous modulez le froissage de votre papier d'alu. Marie, ma cousine. Coucou Marie, ma cousine. D'accord. Eh ben, en famille.
C'est top, c'est cool de pouvoir se retrouver toutes là. Hein. Je sais pas si vous avez vu aussi, on a des nouveaux kits qui arrivent. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous proposer des ateliers, enfin des soirées filles. Donc en virtuel pour celles qui ne sont pas près de chez moi. Mais aussi on peut... ça marchait mieux sur l'autre. Je crois que j'ai pas bien froissé mon papier. Donc hop, l'intensité. Il est plus clair que j'avais fait avec le pierre poli. Et il est un peu plus clair. Là, vous ne devez rien voir. Alors, je vais zoomer. Il était plus clair sur l'autre. Peut-être que je l'ai déjà trop utilisé celui-là, parce que c'est mon chouchou. Du coup, j'ai déjà plus d'encre. Il va falloir que je me rachète les encres. Non, il y en a encore. Mais comme en plus je fais des fonds avec les brosses estompes, c'est vrai qu'on en enlève quand même pas mal. Hein. Voilà, donc est-ce que vous faisiez ça aussi, les filles? Est-ce que vous connaissiez les techniques du papier d'alu? Hein, le papier d'aluminium, rien de tel, ça permet vraiment de faire des jolis fonds. Et après, plus ou moins, hein, comment vous allez le... Je vais aller en chercher un autre bout pour que ça soit plus foncé. Excusez-moi, je vais dans ma cuisine qui est juste à côté. Et je vais reprendre un bout de papier d'alu. Parce qu'après, vous voyez, hop, on peut faire plus grand. Sans le froisser de trop, ça fait des plus grandes taches. Hop. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Regardez. Voilà, une autre technique. Et on peut habiller sa carte. Après, on peut faire aussi plusieurs couleurs. Regardez, je vais chercher le pierre poli, là, le nouveau. Allez, on va essayer avec le pierre poli. On peut faire plein de couleurs, même les bulles, même les traits. Moi, je suis restée coordonnée. Je veux faire une carte quand même assez simple, sans trop de couleurs. Et du coup, hop, ça permet aussi... celui-là, hop, il marquera plus. Regardez, hop, ça fait tout de suite papier froissé. Regardez comment ça rend super bien avec deux couleurs. Hop. Regardez, ça fait plus joli avec le rose. Hein. Regardez, tout de suite, c'est un autre rendu. Une autre couleur plus foncée et deux couleurs, ou deux couleurs complètement différentes aussi. Ça peut être pas mal. Regardez, on va faire aussi avec... donc là, j'ai fait avec ça. Par exemple, celui-ci. Je pourrais aussi reprendre mon papier bulle et venir faire des petites bulles avec du rose. Bon, là, j'ai été un peu trop fort, mais regardez. Notre technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous aimez? Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de technique? Et est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous allez refaire? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, mettez-moi quelque chose. Je me sens toute seule après. Faut pas avoir peur. Hein, ça vous engage à rien du tout. Hein. Juste un petit coucou, un petit cœur, un petit pouce, une petite réponse à la question. Voilà. Mais après, je comprends aussi. Hein, si vous n'avez pas... ou alors que vous ne savez pas faire. Parce que moi, je sais que j'ai ma maman, elle ne sait pas faire, commenter ou quelque chose comme ça. Donc, après, c'est facile. Hein, il y a un petit bouton commenter et puis vous écrivez votre message. Voilà. Ben voilà, des cœurs et des pouces. Merci. Puis ça permet de me motiver aussi. C'est sympa. Merci beaucoup et puis partagez. Hein. Coucou, j'arrive, ça semble chouette. C'est un tampon. Non, c'est pas un tampon, Christine. Allez, pour Christine et puis pour celles qui... on va refaire. Allez, je reprends. Non, c'est pas un tampon, Christine. Regarde. Hop, je vais reprendre ça. C'est du papier bulle. C'est le papier bulle que l'on reçoit dans les colis. Tu vois, regarde. Hop, je le positionne sur mon bloc. Je trouve que c'était plus facile que de le positionner
Comme ça, regarde. Hop, et je viens faire mes petites bulles. Hop, hop. Donc comme il y en a, comme je le disais hein, tout à l'heure, il y en a qui sont éclatés par ma fille, puisque bah, je lui ai donné avant de le récupérer. Et voilà, regarde. Alors Christine, tu connaissais pas non plus. Pour faire un album, sur tes albums, tu peux très bien tamponner comme ça une page de scrap et mettre par-dessus une photo. Tu vois, ça peut être sympa. Qu'est-ce que t'en penses Christine? Trop excellent. Bah voilà. Et après, donc celui-là c'est fait avec les petites bulles. Ah mais merci Marlène, enchantée. Trop bien, bah voilà, vous voyez. Puis c'est motivant de pouvoir interagir comme ça. Alors c'est sûr, on se voit pas en personne, on se connaît pas plus que ça. Mais moi j'aime bien quand il y a des commentaires. Puis ça nous aide aussi. Donc ça c'est fait avec les élastiques. Et ça c'est fait avec le papier d'alu. Voilà, quand on veut pas non plus investir, alors il existe hein, des tampons de fond, des gros tampons qui viennent, voilà, vous imprimer. Il y en a des nouveaux là qui sont sortis, qui sont sympas, hein, mais on peut faire avec des choses qu'on a à la maison. Donc le papier d'alu, le papier bulle, et voilà. On va quand même faire une petite carte avec tout ça. Hein, on va utiliser un petit peu de matériel, donc on va utiliser J'aime bien cette collection, Mille Merci Fleury, qui va avec... Ma minette, elle a dû me ramener un lézard. Qui va avec la perforatrice. Donc comme je disais, hein, oui, la machine c'est bien. Mais effectivement, quand on n'a pas forcément le budget ou qu'on débute, commencer par des perforatrices coordonnées au set de tampons. Et la force vraiment de Stampin' Up, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir avoir tout ce qui est coordonné au niveau des papiers, au niveau des couleurs, mais aussi au niveau des perfos et des sets de tampons. Donc là, on va utiliser celle-ci. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc, hop, je vais mettre de côté. Je vais prendre ma première carte et je vais venir faire la grande fleur là. Avec le papier d'alu, j'adore. C'est clair. Merci Marie-Dominique. Allez, à tester, hein, vous viendrez me dire, hein, vous reviendrez vers moi, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me montrer aussi. Hein. Franchement, n'hésitez vraiment pas. Moi, j'adore le partage, donc allez-y. Donc, on va venir faire la grosse fleur. Donc là, il n'y a pas la perfo, hein, c'est sur les petites. Mais je vais venir la mettre sur le côté. J'utiliserai la perforatrice et je vous donnerai encore une astuce après pour la perforatrice. Donc, restez avec moi. J'ai encore une petite astuce sympathique à connaître. Du coup, pour la version papier, coup de cœur pour la version papier d'alu. Mais oui. Allez. Puis les élastiques, plus vous en mettrez, plus ça fera fourni. Voilà, c'est vraiment... Et si vous avez des élastiques, comme je disais, en mousse, là, qu'on utilise pour nos fifis, si vous en avez, ou des... Je crois qu'on appelait ça des chouchous, non? Dans mon temps, on appelait ça des chouchous. Allez, donc là, je vais venir ancrer. Je vais venir ancrer en noir, donc j'ai utilisé la Memento, qui est très très bien, moi j'adore. Et comme je vais coloriser, donc à savoir que quand on colorise un set de tampons, n'oubliez pas que la Memento, c'est avec les feutres à alcool pour coloriser. D'accord? Si vous voulez coloriser avec des encres à base d'eau, il faudra prendre la Stason pour éviter les bavures. Mais ça, n'hésitez pas, si vous êtes débutante, à revenir vers moi en me disant, oh, je veux coloriser ça avec ça et ça. Et je vous dis, je suis là pour ça. Hein, je suis là aussi pour vous conseiller. Ne prenez pas peur, les débutantes qui ne connaissent pas. Voilà, je suis là aussi pour vous aider. Donc, on va venir coloriser. Alors là, je vais m'asseoir, je vais agrandir. Et on va venir coloriser sa fleur. Alors, ce que je fais, moi, pour coloriser la fleur, j'utilise la plume. Donc, vous avez ces feutres-là. Donc, on a le lot, hein, enfin, c'est pas... Oui, si, maintenant, c'est un lot. On a le lot foncé et clair. Voilà. Et moi, j'utilise la plume. Et j'utilise en premier la partie foncée pour venir faire
quelque chose de les petits traits, les petits détails ou les zones d'ombre quand on a des choses avec des zones d'ombre. Vous voyez, je vais juste venir coloriser comme ceci. Non, pas les feuilles. Je n'ai pas pris mes autres. Et après, je viens repasser par-dessus avec le clair. Donc, on commence par le foncé et ensuite, on vient repasser par-dessus avec le clair. On repasse bien sur ces traits pour que les couleurs viennent se fondre entre elles. Ici, on voit le fraisier, je trouve qu'il est un poil clair par rapport au foncé. Donc, je reviens rajouter par-dessus. Encore une autre nuance par-dessus. Allez, hop. Donc, on vient faire comme ça. Alors, bien les reboucher, hein, surtout bien les reboucher à chaque fois pour pas qu'ils sèchent. Et bien aussi les tenir là, à l'horizontale. Notre conseil, si vous avez des feutres à alcool, tenir à l'horizontale. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous les mettez comme ça? Toute l'alcool va venir se déposer ici. Et du coup, ça va être moins, les couleurs vont être moins jolies. Et puis, c'est mieux, voilà, de les positionner comme ceci et toujours venir les fermer. Hein. Des fois, on a tendance à les tenir dans un pot. Je ne sais pas comment vous rangez vos encres et vos feutres, mais toujours à l'horizontale. C'est mieux. Et on revient repasser avec le foncé sur les parties que l'on souhaite. On peut aussi venir repasser sur le pourtour aussi. Le dessous là, regardez, hop. Et on vient faire les autres. Hop. J'ai pris le clair? Oui. Que je ne me mélange pas. Il est sympa hein, ce set de tampons. Il y a des petits messages sympathiques aussi. Moi j'aime bien. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs là? Comme en fait on vient coloriser par dessus, ça évite de trop voir les lignes à l'intérieur. Alors je vais vous montrer quelque chose. Par exemple avec le rose poli, hein, la carte que j'ai faite, hein, je suis en train de refaire les mêmes avec une autre couleur. Regardez, le fait d'avoir avec la technique du papier d'alu, le fait d'avoir colorisé par-dessus, eh ben, ça donne des petits pigments à la fleur aussi. Donc c'est vrai que cette technique du papier d'alu, c'est sympa. Regardez, celle-ci, elle est sympa comme carte. Hein. Voilà. Donc là, on a fait la petite... Donc cette couleur, c'est Fresia. Et je vais utiliser l'autre en vert. Je vais utiliser la succulente. La soyeuse. Oui, si c'est ça, la soyeuse succulente pour faire donc mes feuilles. Donc je fais pareil. D'abord le foncé. Et après le clair. Là, il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. Quel temps avez-vous chez vous? J'ai l'impression que ça rame. Est-ce que vous me voyez toujours? C'est mon ordi qui doit ramer. Mettez-moi un pouce ou un cœur si vous êtes toujours là. Je pense que oui, ça doit être mon ordi qui fait des bêtises. Je le vois qui... Hop. Allez, dites-moi d'où vous êtes. De où vous êtes connecté. De où vous me regardez. Alors moi, je suis en Savoie. Donc dans le 73, pas loin du Bourget du Lac. Donc je suis pas à côté du lac d'Aix-les-Bains, je suis à côté, si vous connaissez, du lac d'Aiguebelette. Qui est magnifique quand il fait beau comme ceci, c'est trop trop beau. Oui, oui, c'est vrai que nous, on a fait ça ce week-end. On a pu manger dehors ce week-end. Mais là, mon fils voulait pas. Il avait mis la table quand je suis rentrée et il l'avait mis à l'intérieur. Je lui ai dit, bah, t'aurais dû le mettre dehors. Mais du coup, en Isère. Ah, bah, très bien, on n'est pas loin alors, Marlène. Marie-Dominique, mitigée, averse soleil dans les Ardennes.
Oh, mais je connais bien les Ardennes. C'est ma ville. Je venais chaque année en cure à Aix-les-Bains. Très jolie région. Moi, je suis alors, je suis à côté de Charleville, des Ardennes. Enfin, je suis née à Villesmeuse et mes parents habitent à Boutancourt. Alors après, les Ardennes, c'est grand, hein. Mais si vous connaissez, voilà. C'est sympa, hein. J'adore retrouver des personnes qui sont de ma ville natale, de ma région, mon département. Et Marlène, enchantée en Isère. Où ça, en Isère? Ah, je suis curieuse, hein. Mais si vous voulez pas me dire, vous me dites pas, hein. Voilà, c'est comme vous voulez. Impose pas. Alors, s'il fait du soleil, des averses, mes parents ont pu aller se promener, ça va leur remonter un peu le moral parce que là, quand il fait pas beau, ils ont les morales dans les chaussettes, hein. Allez, donc on a fait celle-ci. Donc celle-ci, on va pouvoir la mettre sur une base de cartes. Hop, on va prendre le massicot. Donc je vais partir sur ma base de cartes classique. Alors, Abe, ça me dit quelque chose. Entre Grenoble et Lyon, c'est un simili. D'accord. Alors, je connais pas Abe, mais moi, avec ma mémoire de poisson rouge, peut-être. Mais du coup, bien. Ah, c'est marrant. J'adore. Je trouve ça trop bien. Donc, je fais une base de cartes. Donc, je prends la moitié de mon 29,7. Donc, je descends donc à 14,85. Comme ça, je peux en faire deux. Deux morceaux égaux. Et après, je viens tourner mon papier pour faire à 10,5 puisque là, j'ai 21 et je veux la moitié. Hop. Et là, je viens plier. Saint-Siméon de Brécieux. Donc, pas loin non plus, alors. Pas loin de la maison. Hop. Et voilà. Et après, on va venir le coller ici. Hop, je vais chercher. Mettez bien, vous voyez, hein, mettez bien quand vous colorisez. Hop. Quand vous colorisez à 35 km de Charleville en allant sur Givet. Ah, bien, d'accord, bah là je vois mieux. Là je vois mieux, Givet je connais bien. J'avais des copines de lycée qui étaient là-bas. J'étais au lycée à Charleville, à Chanzy. Ah, mais elle veut plus cette colle. Bon, je vais en chercher une autre, hein, parce que j'arrive à la fin. Et les autres, vous êtes d'où alors? Donc Grenoble. Donc oui, Grenoble, vous devez avoir du beau temps comme nous alors. Comme moi. Hop. Allez, souffle. On va le coller. Tchouk. Sur sa base de cartes. Je vais l'ouvrir, c'est plus facile. On essaie de la centrer. Alors moi, je prends toujours un demi... je prends toujours un centimètre... non, un demi-centimètre. Pardon, je dis des bêtises. 0,5 en moins. Pour garder ce petit côté liseré sur les côtés. Très beau. Merci Marlène. Loir-et-Cher, Christelle. Très bien. Et alors, dans le Loir-et-Cher, j'ai pas vu si tu m'avais mis... Alors, je dis tu, hein, c'est plus facile. Parce qu'il y en a que je connais depuis longtemps, d'autres moins longtemps. Donc, c'est plus facile pour moi. Je sais pas si ça vous gêne, n'hésitez pas à me dire. Donc, Loir-et-Cher. Ah bah oui, mais c'est la famille, ça. Il fait très beau. Ah ouais, non, mais aujourd'hui, c'est magnifique. Donc ici, je vais utiliser... Alors, je vais utiliser ces papiers-là. C'est du papier velin. Et regardez, il est chatoyant cette année. Ils nous en ont sorti de la même couleur que nos encres. Et dans le 41. D'accord. Et il fait beau. Oh, mais on a tous du beau temps, presque. Bon, un peu dans les Ardennes, un peu compliqué, mais... Et donc, ils nous l'ont fait chatoyant. Il est brillant. Christelle, il pleut. Ah bah donc c'est bien, t'es avec moi alors, comme ça. Tu profites de... Bah voilà, moi j'aime bien quand il pleut aussi, parce que du coup, bah il y a du monde qui vient de me voir. Parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, on a plus envie d'être dans les jardins, c'est sûr. Hein. Mais moi, ma passion du scrap me fait que je suis souvent à l'intérieur. Château de Chambord. Château de Chambord.
Ah bah les châteaux de la Loire sont magnifiques. Allez, donc on prend ce papier. On va venir y faire une petite étiquette. Avec, donc là, bah, si vous n'avez pas la machine de découpe, vous pouvez en faire un rectangle. Hein. Et après, je vous montre aussi l'astuce de la perforatrice. Là, c'est pour faire ma petite étiquette. Je vais faire tout de suite. Je vais passer à la machine vite fait. La machine de découpe. J'ai pas sorti la nouvelle. Hop. Ma machine de découpe, elle est ici. Mon papier, il est sous le côté. C'est déjà le bazar sur ma table. Ça y est. De beaux souvenirs, les châteaux de la Loire. Tout à fait. Moi, je les ai fait avec mes parents. Je les ai jamais fait avec mes enfants. Bon, après les enfants, des fois, c'est pas toujours facile à leur trouver des choses qu'ils aiment. Pourtant, c'est très joli. Hein. Nous, je vous dis, moi, quand j'étais jeune avec mes parents, j'avais adoré. Mais là, ils commencent à être dans la période ado. Il n'y a rien qui leur plaît. À part leur ordinateur, ça devient vraiment pénible. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes découpes? Donc, je suis partie sur les découpes qui s'appellent couture tendre douceur, que j'adore, que j'utilise énormément. Et je vais utiliser celle-ci, je pense. Voilà, donc je vais utiliser celle-ci. Je vais garder le... Non, je vais prendre le vert. Allez, je vais prendre le vert, qui est coordonné à nos encreurs aussi. Hein. Allez, zouf. Allez. Et après, je vous montre l'astuce de la perfo, avant que vous partiez. Ah, vous la connaissiez peut-être. Hop. Tac. Donc, je vais venir la mettre comme ceci. Je vais venir faire une petite découpe dans du papier blanc. Que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Non mais je vous jure, on en met de partout. Partout, partout, partout. Je vais venir faire une étiquette plus petite. En fait, on a toute celle-ci. Vous voyez, donc je suis venue Beauval à 45 minutes. Ah mais oui, Beauval. Beauval. Oui, bah moi je vois maintenant où tu es. Hein. Allez, donc là, on va venir utiliser celle du dessous pour venir faire une étiquette et mettre un petit message. Je vais hop, la découper tout de suite. Je ne mets pas ma machine de découpe vers vous. Hop, c'est parti. En attendant, dites-moi un petit peu sur quel projet vous êtes en ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de réaliser? Est-ce que vous êtes sur carte, mini-album? Oui, le zoo de Beauval. Dites-moi si, sur quoi vous êtes en ce moment. Sur quel projet? Alors, je sais, Christine, tu vas me dire un album. Pour ta fille, est-ce que tu as pu commencer? Ou pas? Allez, et on va venir chaque... Je commence vraiment à avoir mal au bras. Hein. Une petite carte, un grand merci. Alors, je vais mettre un grand merci. Et j'adore ce mélange. Regardez, le mélange des polices d'écriture. On a une police sympa, là. Rien pour l'instant. Je range ma scrap room. Ah bah ouais, des fois, il faut ranger. Hein. Je suis en train de me faire un tour pivotante pour ranger mes maps d'encre. Très bien. Bravo. Bah moi, c'est mon mari qui a fait le mien. Je vous montrerai, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, pour ranger mes encres. Alors, il m'a fait une grande tour, enfin, une grande étagère avec des petits compartiments. C'est très sympa. Il a bien travaillé, mon petit mari. Donc, vous voyez, moi, ce que je disais, donc j'aime bien cette différence de police. Je trouve ça sympa. Est-ce que vous aimez aussi que dans un message, ça ne soit pas tout pareil? Donc là, je vais mettre un grand merci de nous tous. Un grand merci de nous tous. Est-ce que c'est ça? Voilà. Un grand merci de nous tous. Et je vais venir l'ancrer comme ceci. Alors, j'espère que les enfants ne vont pas arriver tout de suite. J'ai un atelier enfant à 16 h. Ça y est, on commence à reprendre un petit peu du contact social. Parce que dis donc, c'est pas... ça nous a manqué tout ça. Je vais venir coller avec mon papier, avec
quand on a du papier velin, plutôt que de mettre de la colle, parce que par transparence, ça se voit, utilisez les billes de colle et essayez de les passer assez, vous voyez, comme je vais mettre celui-ci par-dessus. Je vais essayer de placer mes billes de colle au milieu, là, pour éviter justement qu'on ne les voit. Alors, on les voit moins que si on utilise de la colle. Mais pour le papier comme ceci, moi, j'adore, je le trouve trop beau, ce papier. Eh ben ouais, à un moment donné, il faut savoir se lancer et se dire, bon allez, hein, ça y est, je me pose, je prends ça, ça, ça. Pas toujours évident, je te l'accorde. De se lancer et de se décider. Il y a tellement de choses de très jolies dans le scrap que des fois on est là, on passe un temps fou à choisir nos couleurs, à choisir les techniques, à choisir. Et à la fin, voilà, on n'a pas avancé. Je cherchais après mes, là, c'est là. Mes petits 18 et 19, dans l'Ardenne, premier salon scrap dans les Ardennes. Ah, elles m'en ont pas parlé, mes clientes dans les Ardennes, de ça. Je suis remontée pour mon week-end et elles m'en ont pas parlé. Parce que du coup, je remonte de temps en temps hein, chez mes parents et du coup, j'ai des clientes là-bas. Et du coup, on se retrouve toujours à se faire un petit atelier. Et elles m'en ont pas parlé du salon. Elles avaient été à celui en Belgique. Il y en avait un en Belgique de scrap. Et je savais pas qu'il y en avait un dans les Ardennes. Donc tu m'as dit le 18. Il faut que j'essaye. Dans les Ardennes. Et où exactement? Faut que j'aille voir. Hop. Alors j'avais laissé un peu blanc là pour pouvoir mettre ma fleur. Hein. C'est normal que j'ai pas mis au milieu. Et puis ça, hein, c'est la petite astuce que j'avais donnée la semaine dernière. Hein. Qui l'a fait? Qui a mis des petits feutres là pour voir quand on a collé qu'on n'a pas enlevé la protection plutôt que d'y mettre son doigt? Dites-moi, qui l'a fait depuis la semaine dernière? Allez, la petite astuce de la perforatrice. Zou, donc la perforatrice. Première chose à faire, on prend une chute de papier et on vient, alors moi je l'ai déjà fait, et on vient perforer. Salle polyvalente du lac de Béron. Oh mais trop bien! Ah bah si je suis, je viendrai. Je vais me le noter quelque part. Bah de toute façon je le verrai sur tes commentaires. Ah trop bien. On se croisera peut-être hein. Donc là vous voyez je suis venue donc je suis pas dans le bon, j'ai pas le voilà, vous perforez un peu l'astuce quand on a beaucoup sur une même perforatrice plusieurs éléments. C'est pas toujours évident, alors on va tamponner une première fois, on va gâcher du papier. Donc eh ben je veux bien Marie-Dominique, super, merci beaucoup. Et ça peut aussi être intéressant pour les autres aussi hein, si bon elles sont un peu loin les autres mais on va avec toutes celles qui veulent, on va se faire un minibus et on va tous y aller. Je sais pas si à Chambéry vont en faire ou pas. Zou. Là, vous voyez, je suis venue perforer une première fois une chute de papier et j'ai gardé ce que je viens de perforer. Pourquoi? Pourquoi? Ben, pour venir placer ces tampons et pouvoir venir perforer tout en même temps. Donc, je prends mon bloc. Je reprends mon set de tampons. Je viens. Alors, moi, ce que je fais, c'est que souvent, comment j'ai fait la dernière fois, que je me trompe pas. Alors, ouais, non, si, c'est à l'envers. À l'envers. Comme ça. Et vous venez repositionner vos tampons aux endroits où vous avez perforé. Pour en faire un pochoir aussi. Oui, tout à fait. On peut venir décalquer et faire un pochoir, tout à fait. Mais moi, je l'utilise là, c'est une autre astuce. Hop, je viens positionner mes petits tampons. Clac, que ce soit dans le bon sens. Il faut vérifier que vous soyez bonne, là. Alors, vous essayez de les tasser un peu parce qu'en fait, comme ils sont en caoutchouc, je trouve que ça va très bien avec
avec les en silicone. Mais bon, ça se fait aussi avec les en caoutchouc. Hein. Hop. Après, vous pouvez, moi je pense que je vais venir à part les découper. Pour vraiment que ça rentre. Celui-ci, il est nickel. C'est plus l'autre. Allez, hop. Donc là, vous voyez, maintenant on n'a plus qu'à venir tamponner en noir. On vient tamponner en noir. Hop. Alors, il me faut mon blanc, mais il est où? Là. Clac. On vient tamponner en noir, puisqu'on va le coloriser également. Est-ce que vous connaissiez ça? C'est vrai que c'est plus facile avec les tampons en silicone. Mais ça se fait aussi avec les tampons en caoutchouc. Juste prendre un petit peu de temps pour les placer. Et après, on vient s'aligner comme ceci. Hop. Allez. Ça passe. Hop. Et chac. Et comme ça, on a découpé ces petites fleurs. Vous voyez? C'est sympa, hein? Et on n'a pas cherché pendant 3 heures où mettre, voilà. Et on n'a pas gâché du papier. Alors, plus ou moins, là, sur celui-là, j'ai mal positionné. Mais, ça, je vous dis, si on prend le temps, ça le fait. Moi, j'ai fait avec les autres. Et les autres, regardez les fleurs. Là, parce que je suis pas bien au-dessus. Regardez, hop. Vous voyez? Je les ai découpés avec cette technique-là. Et franchement, on est bon au niveau du centrage. Si on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous faisiez ça aussi, les filles? Allez, je rezoome pendant que je colorie. Hop. Dites-moi. Je vais enlever ce message là. Voilà. Allez, donc on vient coloriser du coup ces petites fleurs. Donc je vais venir faire pareil comme tout à l'heure. Je prends le foncé. J'ai bien vérifié, oui. Je fais les petits traits. Comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui essayent en même temps que moi ces petites techniques ou pas? Est-ce que quelqu'un a là ce set? Moi, je le trouve sympa, hein, ce set de tampons aussi. Hein. Bon, de toute façon, tout est sympa. Hein. Après, je vais venir coloriser l'extérieur. Je viendrai mettre du clair au milieu. Hop. Bonjour Christelle. Oh, bienvenue. Alors là, tu arrives à la fin. Hein. On a dit un peu toutes les astuces, mais c'est en replay. Donc, tu peux retourner voir. Moi, je ne supprime pas mes replays. Hein, donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller les revoir tant que vous voulez. Je vais les mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Je commence un petit peu à me lancer dans toutes ces choses-là. Pour me faire connaître. Donc, n'hésitez pas aussi. Hein, ça m'aide énormément à partager mon live, à partager mes vidéos. Et aussi, si vous souhaitez du matériel, à venir vers moi. Avec grand plaisir. Ou alors, cliquez sur ma petite boutique en ligne. S'il y a des matériels que vous souhaitez, c'est disponible. Donc, n'hésitez pas. Je remettrai en commentaire mon lien. Et si vous voulez aussi faire... alors, je le fais pour des clientes. Faire des bons d'achat aussi. Hein, si vous voulez offrir un cadeau, je peux vous faire un bon d'achat pour quelqu'un et lui envoyer sous format petite carte sympathique. Pour que, voilà, et je passe la commande pour elle, si elle a envie de se faire plaisir. Donc, n'hésitez pas, ça aussi, c'est possible. Ah non,
mais j'ai colorié les... Non, mais je discute. Je suis en train de colorier les feuilles en violet. Bon, c'est pas grave, je vais repasser du vert par-dessus. Hop. C'est pas grave, le vert est plus foncé. Donc, on n'y voit rien. Ouh, la boulette. Oh, bah, fallait bien que j'en fasse une, hein. Bon, puis après, des feuilles violettes, c'est pas grave, hein. Ça reste tout coordonné, moi, je dis, hein. Donc, bien repasser par-dessus, hein, pour bien lier les couleurs entre elles. Pour passer même sur le foncé, pour passer le clair. Et on va en faire d'autres parce que moi, j'avais utilisé plusieurs couches de ces fleurs-là. Vous voyez, j'en ai mis... je ne sais pas si vous voyez bien. J'en ai mis deux grosses et une petite. Donc, vous pouvez aussi en venir en faire une. Je pensais que je l'avais fait, mais non, bah, c'est pas grave. Hop, je pensais que je l'avais fait d'avance. Je m'étais dit, il faut que je la fasse d'avance pour pas prendre de votre temps. Hop, et on recommence. Zouf. Positionnez bien. Moi, c'est vrai que là, j'ai pas dû les positionner comme il faut. Il faudra que je le refasse différemment. Hop. Mais c'est une petite astuce. Voilà, quand vous avez des perforatrices, par exemple, il y a la perforatrice bonhomme de neige, je sais, qui est comme ça, qui est top. Moi, je trouve ça top. Ah bah alors, elle est partie où? Ah, là. De pouvoir faire comme ceci. Pouvoir tout perforer en même temps. Petits oiseaux qui chantent, je sais pas si vous les entendez. C'est agréable, ça y est, on sent au printemps là. Commencer à en avoir marre de ce temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je commençais un peu à dépérir là, niveau moral. Quand il fait pas beau, hein, même si on a des occupations, scraper au soleil c'est quand même plus sympa. Hein. Bon, et puis je parlais des nouveaux kits là, il y a des super kits. Les fleurs sauteuses. Tout à fait. C'est un peu ça, effectivement. C'est un petit peu ça. Mais des fois, ça arrive que je perds des trucs. Hein, mais je sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, la table de scrap, à la fin, il y en a de partout. On sait plus où c'est. Après, il y a des astuces aussi pour pas perdre son matériel. Je sais pas si vous avez vu un peu comment je fais pour moi pas perdre mes tampons. Alors, c'est vrai que maintenant, dans les nouveaux, ils ont fait ils ont mis les dessins à l'intérieur. Mais du coup, dans les anciens, moi j'ai fait ça pour tous mes anciens. Je suis venue photocopier la petite plaque qu'on a au début. Comme ça, je vois tout de suite où je dois replacer mes choses. Pour pas en perdre, parce que j'en ai perdu et franchement, ça fait mal au cœur de perdre des choses. Bon, après, on retrouve. Hein. La dernière fois, j'avais une découpe. J'ai rangé moi Scrap Room et j'ai retrouvé ma découpe. J'ai dit, oh, trop bien. Ça faisait des mois et je pensais que je l'avais perdue chez une cliente. Et en fin de compte, la cliente, elle n'avait pas retrouvé. Elle avait même été vider son aspirateur en se disant peut-être parce qu'elle était vraiment toute petite. Et du coup j'étais un peu embêtée avec ça. Et puis je l'ai retrouvée en rangeant mon scrap room. Allez, on lui donne un petit peu de relief à cette petite fleur avec ça. Hop. Puis on pourra lui mettre une petite... Vous pouvez le faire avant, c'est vrai que j'ai pas été très fut là, j'aurais dû le faire avant. Hop. C'est bien de le faire avant de coller pour vraiment lui donner un petit côté hop, plus volumineux. Voilà. Allez, on vient la coller sur sa petite carte avec les petites fleurs, avec les petites feuilles. Tchouk tchouk tchouk.
Et alors après, vous, c'est quoi votre programme de cet après-midi? Hop, moi je la mets ici. Ma première petite feuille. Je viens mettre juste de la colle là-dessus, puis je viens la coller par-dessous. Comme ça. Vous voyez, hop. Et un petit peu plus comme ça. Voilà. Ce que je ferai, c'est que je ferai les autres. Et puis je vous les montre, je vous les mettrai en poste. Je prendrai les photos et je vous les mettrai rangées, rangées, rangées. Oui, il faut, à un moment donné, il faut ranger. Il faut. On n'a pas le choix. Si on veut retrouver ces petits. Moi, quand je suis remontée chez ma mère, il y en avait tellement de partout. Aussi, parce que ma maman s'est lancée aussi là-dedans. Elle adore ça. Et ça l'a bien aidé pendant le confinement de pouvoir venir faire un peu de scrap. Ça l'a occupée parce qu'elle lit pas. Elle a vraiment des problèmes au niveau des yeux. Donc lire, c'est pas possible. À la télé, il n'y a jamais rien. Donc du coup, là, ça lui a permis de s'occuper. Vous voyez? Petite carte sympathique. On peut venir mettre des petits strass. Les petits strass, toujours dans les coordonnées. J'arrête pas de le dire, mais moi, je suis fan. Je suis fan des coordonnées. Donc, hop, on prend les petits coordonnées qui vont bien. Alors, est-ce que je les avais pas sortis? Oh bah non, bah faut que j'en utilise. Non, j'ai dû les sortir, mais je suppose que j'en ai fait. Pas grave, hop. Les petits coordonnées qui sont de la même couleur. À la bourre, Virginie? Un petit peu, oui. Un petit peu. C'est pas grave, tu regarderas le replay. Merci Marie-Jocelyne. Et franchement, vous avez vu, avec vraiment du matériel que vous avez à la maison, ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas forcément voilà, besoin de trop de choses. Et je vais venir mettre un petit strass au milieu de ma fleur. Et je peux en mettre un là aussi. J'aime bien. Puis je vais en mettre un ici. Regardez. Hop. Et voilà. Une petite carte de fête. Donc ça, on peut faire, voilà, ça pour la première carte. Après, on peut en faire une deuxième. Donc là, je vais reprendre une base de cartes. Je vous ai dit que j'allais le faire, mais je peux pas. J'ai pas envie de vous quitter, vous voyez. Allez. De toute façon, après, c'est un enfant qui vient avec sa maman pour un atelier. Mais du coup, on a le temps. Elle me connaît bien en plus. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, là, je vais venir prendre mon deuxième fond de carte que j'ai fait. Et je vais venir aussi la coller ici. Alors, je n'irai pas jusqu'à la fin de celle-ci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis voilà, si quelque chose vous intéresse, je vais vous mettre le lien de ma boutique. Et vous pouvez aussi le retrouver tout de suite sur ma page. Il est sur la gauche, à côté de la terre, là. Et vous allez pouvoir pleinement vous faire plaisir. Alors, n'oubliez pas, on parle aussi de code hôtesse. Un code hôtesse qui va vous permettre de participer à mon programme de fidélité. Donc, qu'est-ce que c'est mon programme de fidélité? Donc, ça permet donc de récompenser en fait mes clientes quand elles ont des petites commandes. Voilà, quand elles n'ont pas les commandes d'atelier qui permettent d'avoir les 10%, donc c'est-à-dire pas de commande au-dessus de 200 €. Là, du coup, je leur offre, si elles me passent une commande avec ce code, elles reçoivent le mois suivant une petite pochette surprise avec des petites choses à l'intérieur, des tutos ou une petite carte que j'ai faite moi pour lui donner une idée, pour lui donner voilà, de l'inspiration. Et puis ça peut être du papier, du ruban. Voilà. Donc ça, c'est pour toute commande de 60 € passée sur ma boutique en ayant saisi le code hôtesse. Petit privilège pour mes clientes. Et puis après, vous accédez aussi à mon groupe privé. Et ça va vous permettre aussi d'avoir encore d'autres astuces, d'autres choses et partager des petites choses. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez besoin d'informations, vous venez vers moi avec grand plaisir. Vous voyez là, hop, je vais venir... Et là, on va voir ce côté
comme je disais, hein, un peu pixelisé, enfin pas pixelisé, mais moucheté de la fleur vu qu'il y a le rose par-dessus. Et on croirait que c'est fait exprès en fait. Après, on peut faire la technique de masquage que je vous ai déjà montré, que je vous montrerai lors d'un prochain live. Mais vous pouvez aussi aller revoir aussi en replay hein, sur mes vidéos. Regardez, vous voyez là, on a un petit côté sur la fleur moucheté, on va dire. Plus joli que les mouches, hein, mais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais voilà. Et puis bah pareil, on fait le vert. On va refaire la petite étiquette qui va bien. Et donc ça, c'est avec la technique du papier alu. Avez-vous fait des petites choses pour la fête des mamans? Est-ce que vous avez déjà fait des choses peut-être avec... Bon, je vais dire avec vos enfants, mais bon, c'est plus la surprise. Moi, justement, là, tout à l'heure, c'est un atelier avec une petite pour la fête des mamans. Donc, voilà. Donc, je vais terminer mes deux petites cartes dans la journée. Et puis, je vais vous les poster. Je peux vous montrer déjà celles que j'avais faites en version rose, en version pierre polie. Elles sont ici. Vous voyez, hop, les 3 techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous a plu? Je retourne ma caméra, je vous fais un dernier petit coucou. Allez, je retourne ma caméra. Zou. Il a bien chauffé mon téléphone. Je la remets sur mon socle. Allez, zou. Tac. Merci beaucoup à toutes celles qui ont été là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment scrap avec moi. En tous les cas, moi, c'était un réel plaisir. Vraiment, vraiment sympa. Puis en plus, il y a eu plein d'interactions. On a rencontré de belles personnes. J'adore rencontrer vraiment des nouvelles personnes et partager ça avec elles. En sachant que vous êtes tous un peu de tous les coins de la France. C'est vraiment top. Donc, vraiment partager. Comme ça permet d'avoir encore plus de monde. Et puis, peut-être rencontrer aussi des gens qui font... qui sont dans votre région natale et ça permet de rediscuter un peu de tout ça, c'est topissime. En tous les cas, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à mercredi prochain et n'hésitez pas, voilà, vous pouvez me compter sur moi, même en replay, je réponds à toutes vos questions, je suis là pour ça et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bisous les filles, à très vite. Ah oui, magnifique, merci pour ce partage. Avec grand plaisir, Christine. Allez, ciao les filles. Vous me direz hein, si vous avez essayé les techniques, hein, je veux voir.